Hello tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GVG, comme tous les 2 jours avec Moyul et Zanka, donc qui m'ont envoyé leurs vidéos, puis bah, je peux vous montrer les stuff tout de suite après. Donc on va commencer par la vidéo de Zanka. La voilà. Alors je vais juste faire pause. Oups. Là. Donc Zanka ici qui va jouer Kyle et William, donc au niveau épique. Donc Kyle qui va être excellent pour copier notamment Yolanda Light, j'imagine que c'est ça le plus intéressant. Et William, bon, qui est toujours un très bon épique par ses boosts. Et Adeline qui va probablement être utilisée pour mettre Ostak ou Darcy en mode soin. Et bah, Alice qui va pouvoir éjecter l'autre, soit Ostak, soit Darcy, celui qui sera pas en soin. Et Badmar sera totalement inoffensif. Logiquement, il devrait partir sur ce genre de plan. On va voir ensemble ce qu'il prévoit. Ok, ah, on envoie Yolanda Light dans les airs, ok. La Adeline qui contre-attaque, et elle va donc mettre en anti, enfin en inversion du moins, le Hostak. Donc le Hostak fait plus peur visiblement que la Darcy. Donc pourquoi pas. Darcy ici qui fait pas super, super mal sur cette Alice qui a le buff de réduction de dégâts. Et côté Yolanda Light, on pourrait S3 sur le Hostak, hein, très clairement. On n'a pas le S3 en CD vu que c'est une simple copie de Yolanda. Et on va sûrement... ouais, donc la Darcy qui fait très mal à Alice malheureusement. Là où Ostak aurait pas fait forcément de dégâts, j'aurais peut-être inversé. Du côté de Zanka, mais ça devrait gagner sans trop de problèmes quoi qu'il arrive. Et là, Adeline qui contre-attaque, bonne nouvelle. Le Kyle ici qui va raise Alice, ok. Et on renvoie dans les airs Yolanda. Pourquoi pas, on stun cette Darcy et la Adeline qui va venir kill cette Darcy. Light join attack de Adeline, mais c'était une Yolanda Light A2. Donc ça va se corser un petit peu. Le S3 sur Kyle, malheureusement il sera plus ressuscitable. Et le S1 qui va forcément join attack cette Adeline. Donc ça va être quand même une victoire, mais en perdant 2 persos certes, mais tout de même une victoire. Ici, Zanka qui va rejouer la combo de Kayson et de Zephyr. Et la Zephyr qui tank, hein, la Karma qui arrive pas à en venir à bout. Ni Adeline visiblement. Ça tank vraiment bien côté Zephyr. Le Onomaros qui va pouvoir S3. Je sais pas trop s'il a... Ah, pourquoi il a stun... Ok, étonnant d'avoir stun Adeline ici. Elle pouvait pas contre-attaquer, de toute façon elle se serait fait geler. Mais ok, il y a peut-être une utilité que j'ai pas vue. Et ici, bah, on va tout simplement aller chercher donc cette karma avec les persos qui nous restent. Bon, malheureusement, le Stronomaros qui va se retourner contre lui. Mais heureusement, le Kayson qui bloque les attaques. Et malheureusement, le Roktar qui raise. Est-ce que le Roktar va faire mal? Ça semble que oui, mais Zephyr peut encore solo carry, même largement solo carry. La Zephyr de Zanka qui est bien build. Et elle va gagner. Très très bon perso Zephyr ici qui va donner une victoire à Zanka. On va pouvoir passer au perso et à la team de Moyul. Donc Moyul ici qui va jouer un petit rogue, donc qui est assez rare, et un Orchi aussi, je crois qu'on a vu au début, mais on l'a pas plus vu que ça. Donc il vérifie certainement si ses persos sont stuff. Et on est parti pardon, face à Fen.
Et donc ça va être la même stratégie qu'avec Tucker, j'imagine. On va profiter des dégâts de cet Hydril, du renvoi de dégâts, et en profiter avec ce Rogue qui va renvoyer les dégâts. Voilà, il renvoie du 4500 à chaque fois. C'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il va aller chercher la Adeline? Oui, malheureusement, elle est immune. Donc, parfait. On va juste pouvoir dérouler tranquillement. Voilà, on se débarrasse d'Adeline. Et c'est au stack qui fait très peu de dégâts. En plus, on resoigne avec Emily. Donc, on a vraiment de la marge. Et le rock qui est silence, mais qui continue son renvoi de dommages, hein, du 4500 à chaque fois. C'est vraiment pas mal. 3100 sur Royce. Royce qui réduit un petit peu les dégâts. Alors, on tente le stun malgré le Royce. Bon, c'était pour avoir l'invincibilité côté à la provoque, malheureusement. L'invincibilité côté Minus, on va pas se faire focus. Allez, le Badmar qui va tuer le Hostak, certainement. Et ici, la Minus qui va pouvoir taper en direct. Et on se débarrasse donc de ce Royce à la fin. Et donc pour la team 2, on mise sur un Jabez et Orchi. Pourquoi pas? Mais on a Wilsy qui désactive 2 persos sur 4, encore une fois. Ne mettez pas de support dans vos défenses. Regardez le travail avec ses... Oh, le Renatas qui ne meurt pas à quelques points de dégâts malheureusement. Et oui, donc comme je disais, ne mettez surtout pas deux supports dans la même team. Parce que là, c'est assez catastrophique. Regardez comme cette team est entièrement désactivée. En plus d'avoir une Atalane qui gèle sans aucun suspense. Allez, là, Darkov qui va S3, ce qui va proc le Orchi. Il va donner une contre-attaque à ce Jabez. Et on a juste à se débarrasser donc de ce Renatas. Alors, est-ce que le Orchi va tenter d'aller chercher les 30 000? Non, malheureusement, il fait pas suffisamment. Mais ça va suffire très clairement. La Talane, voilà, qui peut geler. Et voilà, le Jabez qui se fait contre-attaquer, qu'on ne ressuscitera pas, mais c'est pas grave. Le combat est gagné quoi qu'il arrive. Et de mon côté, voilà, j'ai un petit peu changé la team 1, puisque j'ai voulu mettre une Hereda, qu'on n'a pas beaucoup vue depuis sa sortie. Je me suis dit que ça allait être le moment de le faire. Et en team 2, j'ai joué un pari assez fou. Bah, on va le voir de toute façon quand ça sera la team 2. C'était donc de donner un tour sup à Rosalie, de manière à ce que Rosalie détruise tout en tapant sur un Roctar. Donc on va commencer par la team 1. Ici, on va mettre le no positive effect sur Ostak. Donc de cette manière, le Ostak qui va pas pouvoir tout simplement faire son S3. Et ici, on va S2 avec Hereda, qui est de très très loin le meilleur sort du kit d'Hereda. On va S2 sur cette Darcy notamment. Donc ça va toucher tout le monde sauf Hydril, forcément vu qu'elle est camouflée. Et cette Hydril qui se fait counter-attaquer par notre Tucker via cette mécanique de renvoi. Voilà, elle meurt ici. 16 000 dégâts reçus, à nouveau au stack 16 000. Et on s'est fait debuff côté Tucker de ce renvoi de dommages. Donc là, la seule et unique solution maintenant pour avoir à nouveau le renvoi de dommages, c'est de passer sous le seuil des 50% de PV. Et malheureusement, bah, le S1 de Tucker qui le soigne. Là, on espère que Darcy fasse mal. Elle proc une attaque sup et ça y est. On proc le renvoi de dommages. Ça y est, ça y est. Donc on n'a plus qu'à se faire taper par ce Royce.
Et on va faire des S1 côté Tucker pour pouvoir régène. Voilà, le Royce qui s'empale à 16 000. La Darcy qui va plus pouvoir se faire de dégâts puisqu'elle est passée invulnérable. Ici, voilà, on choisit Stun Darcy. Et on va debuff complètement ce Royce. Ce qui va nous permettre avec Hereda de faire un S3 qui va faire disparaître Darcy. Puisqu'elle a moins de 50% de ses PV. Et là en team 2, donc je vais devoir faire une pause parce que ça va aller très très vite. Ça va aller vraiment extrêmement vite. Où est-ce que je peux? Voilà, je vais le faire ici. Donc le plan, voilà les deux teams. J'étais encore un petit peu trop loin. Hop, voilà ici. Donc voilà les deux teams. Le plan était en fait de mettre un Rocktar qui a le plus d'attaque. Donc de cette manière, le Oderic en face aurait été plutôt lent, puisque mon Rocktar est lent. Et en revanche, d'avoir un Hassel très rapide. Et ce Hassel donnait un tour sup à Rosalie. Rosalie qui, elle, en tapant sur le Rocktar, ça aurait permis de tuer Rocktar et éventuellement Karma également. Et ça aurait proc un tour bonus sur Borden qui aurait terminé ce Lightning. Et ensuite, notre Rocktar qui se serait suicidé sur Oderic pour ensuite terminer le combat puisqu'on aurait tué les 4 adversaires. Donc ça, c'était le plan. Dans la pratique, malheureusement, j'étais pas prêt à ce que ce Rocktar ait énormément de speed, bien plus que mon Hassel. Donc ce qui fait que le Lightning joue premier et va boule de feu S3. Et là, c'est une catastrophe. Toute la team disparaît. Donc c'est une défaite pour ma part. Je vais vous montrer quand même les stuffs de la team 1. Alors, donc la team 2, bah, pas besoin de voir les stuffs hein, au final, comme vous l'avez vu. Ne reproduisez pas ça. Alors pour la team 1, donc voilà le Tucker qui n'a toujours pas changé de stuff en Draconic Raider. Justement, Draconic Raider, bonne transition pour en parler avec Hereda. Donc Hereda qui est également en Draconic Raider. Donc c'est des pièces qui traînent, hein. Vous pouvez avoir bien mieux que ça. Ensuite, on a joué donc le Badmar, qui est en cette Résonance Raider pour sa part. Et enfin, on a complété la composition avec un petit Akrine qui est ici. Voilà, qui est juste en full défense. Il n'a pas vraiment de set hormis deux pièces avant-garde, je crois que c'est en français, ouais, avant-garde. Donc voilà pour le petit Akrine. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos GVG. Si vous voulez ou non avec la règle des pics, hein, rien d'obligatoire. Mais ça rend les combats un petit peu plus corsés. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.